Alors, on a quelques vidéos en intro avant de recommencer God of War, les gars. J'ai quelques vidéos que j'aimerais regarder avant. Là, apparemment, il faut que je regarde ce truc-là. Face à face avec des requins tigres. Alors, c'est pas ceux qui me font peur, les tigres. Moi, j'ai les requins Quand blancs qui j'étais me font petit, peur. j'allais souvent au vidéoclub avec mon père. Et une Par fois, contre, il m'a laissé prendre une cassette qui m'a énormément marqué. C'était Les Dents de la Mer. Oh non. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est l'histoire d'un grand requin blanc mangeur d'hommes. Et même si c'était un film, ça a changé mon rapport à la mer et à l'océan, et je pense que je suis pas le seul. Ouais. Non, pour le coup, ce film a traumatisé l'intégralité de l'humanité contre les requins. C'est dingue, hein. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Mais en tout cas, bien joué à lui. J'ai grandi dans le sud-ouest de la France, et j'allais souvent nager dans l'océan. J'adorais les vagues et j'adorais jouer dans l'eau. Mais ça, c'était avant Les Dents de la Mer. Ah ouais? Après, je faisais souvent des cauchemars et pendant longtemps, j'avais trop peur de mettre un pied dans l'eau. Oh, il était belle vague là. Et depuis que je suis adulte, ça va mieux, mais pour être honnête, je suis toujours pas serein. C'est vrai que ça fait peur. L'idée du requin fait peur, tu vois ce que je veux dire? Mais les gars, maintenant j'ai plus peur, je vous le dis, hein, j'ai plus peur des méduses que des requins maintenant. C'est ouf, hein. En fait, ça fait chier. Quand t'es dans l'eau, en soi, ça fait toujours chier de te dire, vas-y, en dessous, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu vois pas et que tu peux pas enlever. Hein. Tu vois, c'est ça qui est... La vraie peur dans l'eau, c'est ça. C'est le fait qu'il y ait quelque chose que tu peux pas enlever. Il y a quelque chose. Tu peux pas le 1v1 parce que t'es trop lent, t'es trop nul, on est des noobs. On est que des noobs. Aujourd'hui, j'ai 31 ans et j'aimerais comprendre cette peur Il est qui aussi n'est vieux pas que moi. vraiment rationnelle. Non, je rigole, Au début, suis je me suis demandé si c'était possible de nager avec un grand requin blanc. Je voyais des vidéos passer sur Instagram avec des plongeurs qui faisaient ça. Ouais. Mais en réalité, il n'y a que très peu de personnes dans le monde qui peuvent plonger avec un grand requin blanc, et même pour eux, ça reste dangereux. Moi, je peux le faire tranquille, je pense. Non, vraiment, je peux le faire tranquille. J'aurais pas peur, moi. Par contre, j'ai appris que c'était possible de nager. En fait, s'il y a plusieurs requins, là, j'ai peur. En fait, c'est le fait de plusieurs. Moi, un seul requin, je m'en bats la race. Mais s'il y en a plusieurs, c'est chiant. En fait, je pars du principe où comme les hommes et comme les animaux se sentent toujours... Et sur cette planète, on se sent toujours plus chaud. On se sent toujours plus... on ressent plus de liberté quand on est à plusieurs que quand on est solo. Vous comprenez ou pas? Et ça, c'est un instinct. C'est un instinct animal qui existe. Tu vois? Avec un autre grand requin responsable de morsures sur l'homme, le requin tigre. Eh mais je connais lui. C'est pour ça que je suis venu ici aux Bahamas. Eh mais Charles Village, je lui ai parlé lui là. Et je lui ai parlé plusieurs fois et je crois que j'ai une bonne discussion avec lui aux events. Rejoindre Christina Zenato, une plongeuse professionnelle hyper connue et respectée dans ce milieu, parce que ça fait plus de 20 ans qu'elle nage avec des requins. Okay, I think we have enough gear for one dive. Voilà, là il y a à peu près tout le matos qu'on va emporter. Ça représente plusieurs centaines de kilos. Et parmi tout ça, en fait, il y a les poids qui vont nous aider à descendre au fond de l'eau. Et il y a aussi des cottes de mailles que je vous montre là, qu'on va enfiler sur tout notre corps. Ah ouais, quand même. Et ça pourra peut-être nous Ah ouais, protéger quand un même. petit peu en cas de morsure. Ah, de ils mettent requin. quand même des codes de maille. Ah merde. Ça Ah, protège pas merde. complètement, on est d'accord. Ça peut protéger quoi. Morning. I Si, c'est le mec de know. Brut, ouais. Finally. Est-ce que c'est du mithril? Ça existe le mithril ou pas? Je suis con quoi. Chat, ça existe le mithril? Yes, this been completely changed. It's actually safe to be on it. Eh, je savais pas.
Du thorium, ça existe, alors arrêtez un peu. Le thorium, ça existe. So whenever you guys are ready, just let me know and we'll start our ride out of here. The ride Putain, le thorium, c'est d'en haut aussi. Christina's Reef Shark site is gonna take us 15 minutes at most. It's super close. Yeah, very, very close. We're lucky. We don't have a long ride today at all. Chat, mettez un sondage. Qui Ça y est, on ne est en train pourrait, de partir. qui pourrait Aujourd'hui, nager c'est le avec des premier requins? jour, donc Voilà. avant d'aller voir les requins tigres, ça sera sûrement demain. Genre On va aller demain, voir demain les on vous dit, requins on des vous propose de le faire. Est-ce que vous le Christina faites? connaît Oui ou non? super bien, ils peuvent mesurer entre 1 et 2 mètres. Après, on est au milieu de l'océan, donc d'autres espèces de requins peuvent se pointer pendant qu'on plonge. Déjà fait, excuse-nous. We are here, guys. So the wind's gonna tighten us up and we'll stop rocking a little. But welcome to Shark Junction. We're Oh good? waouh! Beautiful. Oh waouh! Ils sont pas si petits que ça, hein? If you just run it under the pulpit into the other cleat. Pretty girl, man. Absolutely humbling. All right, Charles, you can't procrastinate anymore. I was? No, I'm just saying. My name is Cristina Zanato. I'm originally from Italy and operating as a diving professional for the last 26. Désolé, je me pose, les gars, j'ai le seum. Ah. One of the reasons Désolé, y a pas les sons, people y a rien, know les gars, me je suis désolé. for is the special Ça me relationship soulève. that I've built with a shiver of Caribbean reef sharks right on the south shore of Grand Bahama. And then the fact that some of them allow me to pet them. Ok, non. Ça, c'est stylé. Attends, donc My c'est elle? father was an ex-military special Italian forces diver. He taught me how to free dive, to snorkel. Ah, vous entendez But les my dons et dad tout, là? never taught me how to scuba dive. He actually, he thought scuba Quelqu'un se sub là pour voir là. Norzemop, Twitch, merci. Attends. Ah, c'est juste moi qui l'ai pas? Zozo Narval. Attendez, je répète son truc. Genre là, vous entendez ça là? N'importe quoi, n'importe quoi. Ah, vous entendez pas? Merci Tétouille pour les 24 mois. Merci Alan Dich pour les 24 mois également. Merci les gars. Peace Normal, 9 mois. Merci mes bébés. dive was too dangerous for women. At age 22, I moved to the Bahamas to learn how to scuba dive. I found that they had sharks and they were basically present on all the dives, and I decided C'est that I will elle try qui to retire les pursue my crochets dans la dream tête of des requins. becoming a Et du professional coup, regarde, scuba il diver. adore trop. Mais eux, ils sont mignons. Eux, I ils sont mignons, ces specialize requins-là. in shark dives and cave exploration, with very much a tone into education and conservation. Imagine, Over- mec, t'as un requin, il arrive et il graille ton tuyau. I specialize in shark dives and cave exploration. Là, tu vois? Imagine le requin, il graille ton tuyau, mec. Tu fais comment? T'es dans la merde. Oui, je sais que t'as un autre tuyau, mais imagine, il graille les deux. Imagine, frérot, il arrive derrière là et il graille la pompe, là, en haut de la pompe. With Là, il ouvre la bouche là et crac, il met un petit croc là-dedans. Donc il a ton tuyau de secours et ton tuyau là. Boum, very tu l'as much dans le a boule. tone into education and conservation of our world. And, Ah, c'était un test, les gars. C'était un test. Et il y a un mec qui l'a bien répondu. Il y en a qu'un seul qui a son barème de plongée ici. Il a dit, c'est pour ça que t'as un partenaire de plongée. C'est pour ça que tu plonges jamais tout seul. Mais si ton pote se fait graille aussi l'arrière de son truc. Ha! Ha! Tu fais quoi maintenant? Ha! environment. All
right, so first dive is Imagine just tu regular tombes sur un dive. requin grailleur de tuyaux. Sharks will be coming in. Okay. Okay, so they'll be all surrounding us. So what you want to do, nice and relaxed, okay, is just go down the line, okay, till we get to the bottom. We're going to be in about 14 meters. Okay. And then we'll go 14. for a nice little swim around. All right. Okay? 14 mètres. Okay. All right. Requin m'a bugué. Yes. Non mais frérot, là c'est l'enfer. C'est l'enfer. Netatmo, vous voulez pas faire des camlinks aussi parce que il y a des marques qui savent faire du matos et d'autres non. Unfortunately, when we say the word shark, a lot of people immediately think a monster, a man-eating machine. Tu es mute. Relance le live? Tu parles tout seul KUCKLORD. Allô? Allô?
C'est bon? C'est bon? J'ai tout réparé. En fait, je vous explique. Il y a des bouffons sur cette planète qui savent pas développer des logiciels. Et du coup, en fait, quand tu fais des mises à jour Nvidia que je viens de faire tout à l'heure, eh bien, ça chamboule tout. Voilà. C'est dingo. Excusez-moi les gars, encore. Eh, vous voulez regarder ce truc là ou pas? Vous voulez regarder ce truc où on actionne? But it's not that they actively hunt humans, and that is, I think, one of Tiens, prends une douche, ça te En vrai, il n'y a fera rien du bien. d'impressionnant en soi. Merci, merci beaucoup. Avec Christina à côté de moi, en fait, je suis vite rassuré. Il n'y a rien d'impressionnant, frérot, c'est tellement tranquille. I'm gonna reach out. J'étais encadré par des pros et tout, donc... I don't think they're gonna publish that. Attends, par contre, pourquoi il le met que maintenant, ça, là? Love my sharks even more. What the fuck? That have Elle a embarqué. dealt with me Elle in a l'embarque. certain way. My relationship voir is vers la fin built si ça on te désaime. time spent together. C'est fou de voir Christina À l'aise, je le fais à l'aise. It was amazing. Troisième plongée. Ok, ça commence à faire un petit peu. Par contre, pourquoi il met pas la cote? Ouais, mais pas la cote. Ah. Ouais, mais pas la cote. Là, très vite, je sens que ça va pas être la même plongée. Pourquoi il a un bâton? Et quand les premiers requins tigres débarquent, franchement, j'ai peur. Certains font 4 mètres pour 500 kilos et ils sont Tranquille. plus nombreux que prévu. C'est tranquille. En vrai, non, là, eux, ils ont l'air balèzes quand même. Eux, ils ont l'air balèzes, mais c'est pas des requins blancs. Les A requins little blancs, je bit of pense que c'est pire. adrenaline is necessary. Requins blancs, c'est vraiment peur. In the ocean, Ils ont des petites bouches là, there's franchement, ça va. nothing that we can dominate. Oh le bâtard, attends, t'as vu, il a essayé de la graille. We're constantly powerless. En gros, il faut que tu touches ton. La That's technique, what regardez. Jaws- Quand Donc, ça t'essaies va de te pas faire être la même graille, pour 500. quand il y en a un qui essaie de te graille, A little bit of adrenaline is necessary. tu lui mets ta main In the ocean, sur son pif. there's nothing that Ah bam, t'as vu? Bam, et il essaie de te graille. Double main sur le pif, il peut rien faire. Il a compris c'était qui le boss. we can dominate. Parce qu'en fait, leur pif ici, c'est le truc le plus sensible de tout leur corps. Donc si je touche ici, c'est comme si je malaxais tes boules. Tu vois? Genre dès que je touche le nez, c'est comme si quelqu'un te touchait les boules. C'est aussi sensible que ça. We're constantly powerless. That's what Jaws does. Merci, It Fixie, taps c'est pour le Twitch into a Prime. very primordial fear, which is the fear of being eaten alive. Wow. Ah, ça sert à ça le bâton? Oh comment? Ah mec, j'avoue que tu te retournes, tu vois un requin que t'approchais faire. Eh, tu l'entends même pas et tout, c'est chaud. Ok, ça, ce qu'il vient de vivre, ok, c'est un peu chaud. Ce qu'il vient de vivre, c'est un peu chaud. Ça There sert à is ça les bâtons? definitely something that is infused by the movies, Jaws and all the other movies. I still would Giga like Chad. to plead a little bit Giga for the Chad. movies, reminding people that they are a work of fiction. Moi, ce qui me ferait flipper, c'est quand je suis en mouvement là. C'est ça qui me ferait stresser. C'est d'être en mouvement. Quand t'es au fond et tout, t'en as rien à foutre. C'est facile, t'es immobile et tout, tu vois, ils te voient pas, ils comprennent rien. Mais quand tu remontes à la surface, c'est là où je me dis, vas-y, il va me choper une jambe, tu vois. C'est ça en fait, c'est ça l'angoisse. L'angoisse, elle est là, tu vois. C'est pas quand t'es limite au sol, tout en bas, tu vois. Oh waouh, oh. Ok. Oh là là. Ah, c'était ouf. C'est complètement dingue comme truc. Ils sont énormes en fait. Mais là, ils avaient pas de cote de maille et je comprends pas pourquoi ils ont mis de la cote tout à l'heure.
Et là, ils ont pas mis de cote. Ils ont pas mis de cote de maille. Ok, je regarde vite fait aussi ce qu'on a en termes de news, mesdames et messieurs. J'en ai assez que tu mettes la même chose, frérot. Tu me mets la même chose. Battlefield 2042, les gars, saison 3, je crois. Quelqu'un sait? Attends, ouais. Let's have it in. C'est safe, ça? Right there, wow. Holy crap. Oh, wow! Oh, I didn't know if I got that on the GoPro. But I got on this fire. Elle en a rien à foutre. Yeah. It's like dirty water. Elle en a rien à foutre. La giga Chad. Hi, I'm Alexia Christofi from the Battlefield 2042 development team. Côté de Mike, tu as besoin de côté de Mike quand tu prends pas de nourriture avec toi pendant la plongée. Ah! Ok, donc ils ont pris une cote. Ils ont pris une cote parce qu'ils avaient de la nourriture? We hope you've enjoyed Season 2 Master of Arms. As it draws to a close, that marks 1 year of Battlefield 2042. Ça va faire 1 an que Battlefield 2042 est sorti. In that time, we've heard you. Et là, elle vient de dire en 20 secondes que en 1 an, on vous a entendu. Your feedback has been instrumental in how we've been able to evolve and improve the game. So thank you. We're really proud of the work so far. And so any players that haven't jumped in yet, you're going to be able to do so for free. In December, there will be free access periods to Battlefield 2042 across Le jeu sera gratuit en décembre. Oh wow! all platforms. Whilst with the launch of Season 3, Battlefield 2042 will be available for Xbox Game Pass Ultimate and EA Play subscribers. Pardon? Excusez-moi? It will be available for Xbox Game Pass Ultimate and platforms. Whilst with the launch of Season 3, Battlefield 2042 will be available for Xbox Game Pass Ultimate and EA Play subscribers. Non mais attends, c'est trop chaud. Xbox Game Pass, c'est trop violent. Battlefield sera accessible via le Xbox Game Pass. Waouh. Ah oui, pour concurrencer COD, j'avais oublié. Today, we'll be giving you a further glimpse at what's to come in Seasons 3. Enfin, mec, c'est plus des concurrents. Tu sais que COD, là, ils ont battu Top Gun en 3 jours. Vous vous rendez compte que COD, là, Modern Warfare 2, rendez-vous compte, ils ont fait 800 millions en 3 jours. Ce qui représente plus que Top Gun. Top Gun qui est monté dans le top 4 des films les plus les films les plus genre blockbusters, les films qui ont généré le plus d'argent au monde. Vous vous rendez compte quand même? Vous vous rendez compte quand même? 3 and 4. 800 millions de dollars, ouais. En 3 jours. En 3 jours. But that's not where the Battlefield 2042 journey is going to end. We're already in pre-production on new content that will come after Season 4 next year. But now, on to Season 3. We'll be revealing it fully later this month, but in today's development update, we'll talk to you more about our areas of focus. And je m'en branle du jeu qui coûte 70 €. Frérot, c'est quand même incroyable. Et en fait, c'est même surprenant, les gars. C'est surprenant. C'est même pas incroyable, c'est surprenant. Et avec Warzone 2 et tout, les gars, vous vous rendez pas compte, hein, les gars, ça va... C'est chaud. what to expect from them. Starting with core gameplay and the return of the classic and familiar Battlefield class system that will arrive later in Season 3 as part of our 3.2 update. Je comprends toujours pas pourquoi ils ont pas fait un Warzone. Ils avaient 1 an pour faire un Warzone Battlefield et ils l'ont pas fait. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Ils ont pas fait un Warzone et ils avaient juste à l'appeler Battlefield. Genre là, mec, il m'embauche. Je fais OK, alors c'est simple, on copie Warzone de A à Z et on fait Battlefield. On l'appelle Battlefield, on l'appelle pas Warzone.
This is Battlefield, c'est Battlefield. Et bienvenue sur Battlefield. Battlefield a été rework de A à Z. Maintenant, Battlefield est un jeu, est un énorme battle royale absolument incroyable, gigantesque, avec 500 personnes, des équipes, des squads de 10, 15 personnes si tu veux, des pelotons, une vraie guerre incroyable. Sinon 500 contre 500. Sinon tu fais un truc en mode Foxhole, mais en FPS, en Battlefield. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Vraiment. Imaginez Foxhole en FPS avec le gameplay Battlefield. Terminé. Since we confirmed this, we've seen thousands of comments from you all. We've collated and reviewed them as a team to help validate our plan. And we've held extensive internal playtests along with bringing in members of our community to discuss, test, and play with these rework changes in place. So in our initial release, you'll see the move back to the class structure with needed Alors, attendez, parce que ça c'est intéressant. Excusez-moi, je regarde ça quand même. Là, ils ont remis les classes parce qu'ils avaient enlevé les classes, il me semble. C'est ça? balancing work, as well as the first set of design changes. Each class will receive class equipment and class gadget of choice. Weapon proficiencies will become available and provide gameplay benefits for each class. For example, Recons will be better at holding their breath whilst aiming down sights with sniper rifles. One of us is down. Irish moves to support, while Crawford moves to engineer. Irish will take Crawford's current trait, and so Crawford will receive a new trait geared towards engineer gameplay. We want Rao to fit better within the Recon class, so to achieve this, reporting for duty, we're improving communication between Rao and squad mates to highlight when targets are vulnerable. This work will continue through Season 4, with more design changes to other specialists, balancing changes, as well as new content arriving to fill class gadget choices. Continuing in Season 3 will be the addition of more vault weapons, a wide collection of portal... Ils ont remis la balise. Ils ont remis la balise, les gars. Il n'y avait pas déjà une balise? En Recon, il n'y avait pas déjà une balise, les gars? Weaponry unlocked through assignments. At the start of Season 3, you'll be able to fight with the XM8 from Bad Company 2, a German assault rifle hugely effective at both medium and long range. There will also be the A91 from Battlefield 3, with its high rate of fire and a little bit of unpredictability. More vault weapons will then continue to be added throughout Seasons 3 and 4. In Seasons 3 and 4, we'll continue to bring evolved versions of our existing maps from launch. You're already playing these reworked versions of Kaleidoscope, Renewal, and Orbital, and in Season 3, you'll get to play on new versions of Manifest and Breakaway. Let's take a look at how they're shaping up. Manifest will be the first map update you'll receive during Season 3. It brings the flags closer together, helping to address the feedback that we've had from players. Together, Manifest will be the first map... Tellement mieux. Tellement mieux, mais les gars, pour le coup là, juste comme ça, hein. Map update en un clin d'œil, t'es capable de savoir que c'est 1000 receive fois during mieux. Season 3. It brings the flags close. Voilà. 1 million de fois mieux. Together, helping to address the feedback that we've had from players and improve the flow across the map. Bringing the HQ flags closer to the action, getting you in the mix and on the objective much sooner. Okay. Cover has been updated across the map, continuing our efforts to bring in Beaucoup mieux. Parce que les gens qui étaient sur les caisses, là, je me rappelle, c'était un peu updated, cancer. war-torn feeling and giving you the ability to move securely around the point. Dommage que ça soit si tard, ouais. Up on the hill, we've reworked the number of structures, destroying the radar station and giving you a central point of focus when attacking or defending this objective. Meanwhile, down at the docks, we've reduced the number of cranes to help... Ah bah ouais! Ah bah bravo! C'est que maintenant qu'on supprime toutes ces horribles grues horribles. Regardez, avant il y avait une grue tous les 5 mètres. Ok? T'avais une grue tous les 5 mètres. At the docks, we've reduced the number of cranes to help create... Bravo, waouh! Les grues, les gars, je vous le dis, c'est le truc le plus more horrible focus qu'il y a and rajouté to dans increase the Battlefield. value of Vraiment. holding the high ground. Dans Battlefield 2, il y avait qu'une seule grue With par map. improvements Il made y avait across the qu'une level seule to grue our par light... map. Et plus les Battlefield avançaient, plus ils mettaient des grues. Lighting and visibility, new paths to traverse between flags, and a brand new rush layout. Look forward to Manifest's update when it drops in Update 3.1. Then,
Later in Season 3, we return with our biggest overhaul yet. Breakaway has been reworked to see one of our favourite play spaces relocated to a new location. Waouh, bravo. Ah, bravo, bravo. Has been reworked to see one of our favourite play. Pire map pour la cover. Regarde ça. C'est l'une des pires maps où tu marchais genre pendant genre tu pouvais traverser toute la map sans cover. C'était vraiment l'une des pires maps en termes de cover. Spaces relocated to a new location. Attends, je sais même pas si Oil rig now sits much closer to the action at the foot of our enormous glacier. With new ways to assault the rig and new paths on board the deck, we've ensured that one of our best features sees a lot more action. Down in the town, we've arranged the flags to create better objectives, bringing new cover, destroyed Oh, ils mettent de la lumière, let's go! Vehicles and cleaner navigation to keep the action flowing. Let's go, mettre de la lumière. And over on the glacier, we've simplified the area to help keep things moving, introducing all new paths through the space and 2 new flags, including this downed condor inside an ice cave. With new ice and snow shaders, this is a huge overhaul for Breakaway, and you'll deploy here later in Season 3. The reveal of Season 3 is just around the corner with a new specialist, new battle pass, and more in Portal, as well as new hardware tech, events, experiences, and more. There will also be a new, smaller, tighter, infantry focus map in a location new for the Battlefield franchise, and one close to our hearts here at DICE. Vi ses på slagfältet. And that's it from me today. In addition to everything we've spoken about, we will continue our commitment to ongoing quality of life and performance improvements in all our updates. On behalf of all the teams continuing to work on Battlefield 2042, we can't wait for you to get your hands on Season 3, then Season 4 and beyond. And for those of you who haven't jumped in yet, you can play free this December. See you on the battlefield. Woo! Move away from the storm! Let's go! Biggest update. Le mode coop, enfin. Ok. They have our flag. Take it back. Et la forge était vraiment bien. Alors, le mode coop. Waouh. Mais c'est dommage qu'ils aient... J'espère vraiment qu'ils aient pas fait ça. J'espère vraiment que... Tu sais, genre, en 2022, ton pote, il peut activer son skin de Spartan dans le jeu pour le mode coop. J'espère. Non? Ok. J'adore ça. Get rotated, regarde, il a monté en l'air le mec. Il l'a monté, il a tourné le requin. Il l'a tourné.
We take a look at some. It is based on fluid propulsion. Strangest drone is based on fluid FPV can have total horizontal stability. The hexacopter itself is also a unique setup with a total payload of around 10 pounds. Applications include window cleaning, ultrasonic scanning, and even power line maintenance. Ça, c'est pour nettoyer les vitres. Et faire de la We have maintenance. seen single actuator monocopters from AirLab, which have flight controllers for full cyclic base stability. This new variant is definitely next level. It's able to separate in mid-air and able to change its flight traits in real time. The connector's next position is called the Mamba. A newly developed aerial system is capable of sampling plants on protected cliffs. It contains an actively controlled platform suspended by a long cable under a lifting drone. This decoupled platform allows it to move quickly in windy conditions. C'est It has a incroyable. built-in flight controller Il sert à choper les plantes qui sont sur des pics. with 4 bidirectional actuators, meaning that the platform can move 4 meters away Pour voir la condition horizontally from the drone. The lifting platform is a DJI Analyser, quoi. M300 with around 20 minutes of flight time. And with this duality of vehicles, the Mamba can actually go into a plant, remove it with its circular saw and gripper tool. As covered before, Undefined Technologies is looking at developing a ion propulsion drone. This type of propulsion creates high voltage to ionize air molecules, freeing electrons to give them a positive charge, thus providing thrust. Ethan Cross, the YouTuber, has already proved that this type of self-sustainable craft is possible, but it is very difficult to incorporate a payload due to its low thrust to weight ratio. Concurrently, this particular craft is obviously not solely powered by ion propulsion, but it is a hybrid utilizing one ducted fan in the center. The advantage to this is that it's quieter than a typical drone, with a target range of around 70 decibels. Currently, it can only fly for around 4 minutes in C'est quoi du ion? C'est quoi du ion? test flight, which will probably change in the future with advances in battery technology. The Korea Tech Engineering Lab has developed a drone which can land on slopes up to 60 degrees. It incorporates reverse thrust with friction shock absorbers, a small DC motor along with a lead screw. This is also very impressive with its feedback loop, meaning that it can adapt to the scenario presented. This includes carrying or moving. That tech time is longer. Vas-y, on est trop chaud, vas-y go. C'est trop compliqué les trucs d'ingénieur pour moi. Les aigles sont les démons du ciel et bien qu'ils ne soient pas les plus grands des oiseaux, ce sont bien eux les plus vicieux qui tartent la bouffe de tout insolent dans les parages. Il n'y a aucun partage d'espace avec les autres espèces et encore moins de la pitié. Les aigles dans le ciel, c'est comme les orques dans l'eau, les hippopotames sur terre. Si t'existes devant eux, tu te feras casser la gueule et déchiqueter sur le champ. En général, les oiseaux prédateurs... C'est les vrais rois de la jungle, les aigles. Les prédateurs préfèrent chasser des proies plus petites qu'eux car pour voler, il faut des os pas très épais et donc un corps pas ultra solide. Et ça, les aigles ils n'en ont rien à foutre et au contraire vont aller chercher à niquer des proies bien plus grosses et capables de les taper en retour parce que vive la violence. Les cerfs courbées et tranchantes comme des lames de rasoir n'ont qu'un seul but, retenir leur poids tout en la poignardant en long, en large et à travers et mixer la puissance de leurs ailes et à leur envie de meurtre. Ils peuvent choper le crâne de n'importe quel con qui traîne pesant jusqu'à 40 kilos et le... Non mais tu te fous de ma gueule. Tu sais ça me... Eh chat. Ça m'énerve de voir ça les gars. C'est-à-dire qu'en gros là t'as les autres chèvres qui sont en train de mater la chèvre se faire niquer alors qu'ils pourraient arriver et lui mettre un croc. Tu vois, j'ai jamais compris les gars pourquoi les animaux n'ont pas en fait cette... C'est très rare de voir des animaux solidaires, tu sais. Genre, hey, va lui mettre un coup de dent là. Ton pote il est en train de crever. Tu sais, plus grosse et capable de les taper en retour. Ils ont peur, bah on dirait pas, hein. Là on dirait que c'est leur contenu de... On dirait pas qu'ils ont peur là. Tu vois, là, je suis désolé, mais on dirait pas qu'ils ont peur. On dirait plus que là, ils sont en train d'admirer le contenu avec des pop-corn. C'est tout ce qui leur manque. Rare chez les humains aussi. Non, détrompe-toi, frérot, il y en a bien plus chez les humains que... Il y en a bien plus chez les humains que chez les animaux.
Parce que vive la violence. Les serres courbées et tranchantes comme des lames de rasoir n'ont qu'un seul but, retenir leur proie tout en la poignardant en long, en large et à travers, et mixer à la puissance de leurs ailes et à leur envie de meurtre. Ils peuvent choper le crâne de n'importe quel con qui traîne pesant jusqu'à 40 kilos et le jeter des falaises vers une mort certaine, voire recommencer de toute façon. Dracofeu frappe Atlas et c'est pas assez pour le tuer. Tout ça c'est déjà suffisamment terrifiant pour les victimes de ces barbares, mais je vous dis qu'ils sont à la hauteur des orques et hippopotames, donc quand il y en a plus, il y en a encore. Ils sont équipés d'une incroyable vision avec des yeux parfois aussi gros que ceux d'humains, mais avec 3 fois plus de précision, ce qui leur permet aisément de détecter n'importe quel code. Eh chat, mon rêve c'est de me faire implanter des yeux d'aigle. Vraiment les gars, je vous le dis. Genre j'ai qu'une envie, c'est, tu sais, qu'on arrive à enfin, développer des trucs stylés, tu sais. Des mutations stylées. Où frérot, là, c'est genre j'ai une vue dans foiré frérot. C'est genre j'ai pas besoin de sortir des jumelles et tout. Tu sais, je zoome et tout, c'est incroyable. Ça devrait être incroyable. De pouvoir zoomer avec tes yeux, frérot, c'est incroyable. À plus de 5 km. Je ne vais pas vous faire chier avec les détails, mais la nature s'est fait plaisir car leurs yeux sont larges mieux que les nôtres pour détecter couleur, lumière et petits queues qui essayent de s'échapper. Pouvant atteindre jusqu'à 1 mètre de corps et plus de 2 mètres d'aile en fonction des espèces, les aigles sont des experts de la mentalité. Hey, casse-toi le dos, je vais te démonter. Ils n'hésitent jamais à voler le repas d'autres prédateurs, qu'ils soient des aigles, des ours, des loups. Rien à branler. Si t'es pas content, viens te battre. Même si t'es content en fait. Mais là, t'as vu ou pas? Il lui a mis un coup au-dessus de la tête, l'ours. je vais te bousiller. Dans les airs ou sur terre, seule la domination de l'autre compte pour montrer à l'autre c'est qui le boss ici. Bien des espèces d'aigles existent, mais toutes sont unies par leur envie de cogner les autres, peu importe leur taille. Regardez cette aigle des Philippines choper un macaque, ou encore cette harpie choper un paresseux qui va finir tout droit au paradis dans moins de 5 minutes. Comment a-t-elle fait? Y'a rien de plus easy les amis. Pas là pour se fatiguer, les aigles comme la harpie préfèrent de loin jouer à cache-cache et surprendre leurs victimes, en se cachant notamment dans la forêt bien dense comme il faut avant de surgir et paf, du singe au petit-déj. Singes qui n'ont absolument aucune chance de vesquer leur destinée sanglante car la harpie a des serres longs de presque 15 cm, aussi longues que des griffes de grizzly. Vous comprenez à quel point ils sont cheatés, c'est ouf. Certains s'attendent peut-être à ce que je parle de celui-là, le fameux Bald Eagle ou aigle chauve, symbole de la liberté des ricains. Sauf qu'en fait c'est une bigarde à tête blanche, et elle ne fait pas partie de la famille des vrais aigles. Mais sachez tout de même que pour choisir un partenaire pour la vie, ils sont tout aussi animés par la haine et volent le plus haut possible après avoir matché sur Tinder avant de s'attraper les cerfs et de tournoyer vers le sol à pleine vitesse et de se lâcher juste avant de se cracher. Si les deux survivent, ils s'aimeront pour la vie. Il y en a un qui crève éclaté au sol, ça veut dire que c'était un faible et il n'en valait pas la peine. Mais quel... T'es sérieux? Violence, j'adore bordel. Allez, go cliquer sur cette prochaine vidéo de ouf. Ah c'est incroyable hein, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Et qu'est-ce qu'on en apprend? Qu'est-ce qu'elles sont stylées ces vidéos? Qu'est-ce qu'on en apprend? Qu'est-ce qu'on en apprend? Merci virgule animal encore. Qu'est-ce qu'on en apprend? Eh les gars, qu'est-ce que je me cultive grâce à virgule animal les gars? Qu'est-ce que j'aurais l'air con sans lui? So you make a fire with a lighter that has run out of fuel. I drilled a hole in the bottom to make sure it has no fuel in it. And if you're not convinced, definitely no fuel in that lighter. And I want to build up some tinder. You can use a sharp rock. You can use the back of your knife. I'm going to use a key. Because let's say that's all you have. Use very flammable. That should be oh, pas mal. Donc en gros, quand ton briquet il a plus d'essence, comment tu fais pour quand même faire un feu? pretty good right there. All right, so the next step, you can take this metal bracket off to make the dust come out a little better. So here you want to slowly grind off dust from the lighter's ferrocerium rod, which is highly flammable and will create a big spark. So I have my dust built up there. Transfer this to my larger tinder pile. Give it a spark. Oh wow! Non mec, c'est trop ingénieux. T'as des gens, ils survivraient incroyablement bien, hein. Mec. Il y a des gens, ils survivraient tellement bien dans la nature, mec. Frérot, j'aurais beau avoir tout ça. J'ai un briquet vide ou tout ce que tu veux, full équipement. Je serais pas capable de faire un feu. Incroyable. Pourquoi tu montes tous ces trucs là? Eh sale con, pourquoi tu montes tous ces trucs là? Tiens, attends. Là, le truc au-dessus là. Là, regardez, tout ce qui tombe là du ciel là. Là, regardez, c'est quoi ce bordel? On dirait même qu'il y a un mec qui tombe. Eh tiens, on dirait pas qu'il y a un mec qui tombe du haut, regardez.
C'est un coffre qui s'est ouvert. On dirait que le mec il était caché en haut et puis il est pas tombé. C'est les plateaux repas? Ça fait bader quand même. Hein. Les plus grosses turbulences que j'ai eues là, c'était il y a... C'était France-Canada, je crois. J'ai eu vraiment des putains de turbulences, mais c'était pas aussi violent que ça. J'ai eu des trucs assez violents, mais j'ai pas eu ça. Ça, c'est un cran au-dessus quand même. Mais j'ai eu quand même des trucs où pendant genre 10 minutes, l'avion il te secouait le cul, mais comme si t'étais dans un roller coaster quoi.